RFC. 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 89.5. 89.5 et 106.6. 106.6. En FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Soyez les bienvenus sous les ondes de Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Sur les 89.5 et 106.6 en FM. Et bien évidemment notre nouveau site web, le www.fréquencecaraïbe.com. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour. Nous allons du côté du téléphone dans le cadre d'une manifestation qui aura lieu ce week-end au Carbet. Rencontrer Monsieur Delors, bonjour. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbe, je disais, pour une manifestation qui aura lieu ce week-end, plus précisément ce samedi. C'est la journée du modélisme. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure qui va donc organiser cette manifestation? Alors, c'est l'association ACMM, Amical Club Loisirs Madinina. Nous sommes en partenariat avec d'autres clubs de modélisme pour organiser cette fameuse journée du modélisme qui aura pour but de faire découvrir les différentes disciplines ce jour-là. C'est quoi le modélisme, Monsieur Delors? Alors, le modélisme, c'est du modèle réduit, c'est du sport mécanique, mais à l'échelle réduite. Ça se fait avec des télécommandes. Alors, c'est une activité, vous dites que c'est une activité, c'est ça l'expression qu'il faut donner? Oui, c'est une activité sportive mécanique. D'accord. C'est-à-dire que nous avons des avions, des voitures et des bateaux. Comme je disais, qui existe depuis quand, cette activité? Alors, nous existons depuis une quinzaine d'années. D'accord. Mais il y a d'autres clubs qui sont là depuis bien plus longtemps, qui seront présents pour faire découvrir la discipline. Très bien. Qu'est-ce qui vous motive, vous, je parle des membres de l'association, à faire du modélisme? C'est de la passion, hein. C'est l'envie de faire ce sport. C'est comme ça, c'est un sport mécanique, comme je vous disais au début. Étant passionné de mécanique, on fait ça pour pouvoir s'exprimer et se détendre. Très bien. Alors, il y a de la fabrication de ce que vous faites, je suppose. Donc, il faut peut-être avoir aussi de la dextérité et puis de la patience. Alors, de la patience, oui, il en faut. De la dextérité, on finit par en acquérir quand on débute. On débute, on n'a pas de connaissances. Après, on finit par acquérir des connaissances grâce aux compétences des anciens qui nous les apportent. Nous, on finit par développer nous-mêmes des trucs et astuces qui nous permettent d'avancer, de faire évoluer la discipline. D'accord. C'est une activité pour monsieur ou madame tout le monde ou bien il y a un profil particulier? C'est l'âge, hein. L'âge minimum requis. Il faut au moins 7 ans pour savoir au moins connaître sa droite de sa gauche, faire avancer, ne pas faire n'importe quoi, parce que certaines disciplines sont, entre guillemets, un peu risquées. Par exemple, il y a des voitures qui roulent à plus de 100 km/h, donc il ne faut pas se retrouver dans le passage et tout. Évidemment. Alors, ce sont des activités qui se déroulent sur justement, sous quel type de circuit? Vous avez parlé de voitures, donc voilà, il y a le bitume. Je vois aussi qu'il y a des bateaux, qu'il y a des avions. Ça veut dire aussi que ça se déroule dans l'air? Oui, ça se déroule dans l'air. Donc, pour les avions, il y a des clubs sur certaines communes qui ont un espace approprié pour ça. Pour les voitures, il y a aussi des espaces appropriés pour ça. Et il y a d'autres disciplines, comme par exemple le scale. Le scale, c'est des 4x4 de monsieur tout le monde à l'échelle réduite, où on se déplace dans des chemins pédestres et on fait évoluer nos véhicules. D'accord. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'adhérents, des personnes, des Martiniquais, des Martiniquaises qui s'intéressent au modélisme? Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y en a qui pratiquent dans leur coin, il y en a qui pratiquent au sein de clubs. Et il y a des gens qui veulent découvrir sans savoir que ça existe dans l'île, puisque nous avons 2 membres qui pensaient qu'ils étaient seuls à le faire sur l'île, alors que nous étions au moins une bonne vingtaine à le pratiquer. Ah oui, quand même. Donc c'est aussi de loisirs, il y a aussi de la compétition tout au long de l'année? Oui, il y a des compétitions organisées. Il y a par exemple le club du Caen, qui est situé au Lamentin, qui eux organisent des compétitions de pistes. Et peut-être éventuellement de tout terrain, puisqu'ils sont en train de remettre l'activité tout terrain en action. D'accord. Quelle est l'activité, je parle en termes de matériel et d'engins, le plus demandé? Est-ce que c'est les bateaux, les avions, les voitures? Le plus demandé, on va dire que c'est les voitures.
c'est les voitures. Parce qu'on est sur une île où le sport mécanique reste vraiment une activité très intéressante grâce à certains pilotes qui se sont fait connaître pour leur dextérité sur des voitures à l'échelle 1. Donc après, on essaie de reproduire un peu à petite échelle ce genre de discipline. D'accord. Lorsque vous fabriquez aussi, je pense que certains personnalisent leur engin. Oui, il y en a beaucoup qui personnalisent les carrosseries, par exemple, sur certaines versions, puisque il y a des versions RTR donc, qui sont vendues avec des carrosseries déjà peintes. Il y a des versions à monter soi-même où les carrosseries sont non peintes. Donc, on a des peintures, on personnalise, on fait les couleurs qu'on veut, les motifs qu'on veut, ce qui fait que ça nous laisse un large choix de possibilités. D'accord. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais comment vous fonctionnez sur l'année? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que vous avez comment ça fonctionne chez vous au niveau de votre association? Alors, quand les associations fonctionnent normalement, puisqu'il y en a beaucoup qui étaient sur le déclin à un moment et elles sont en train de démarrer, comme par exemple l'association d'avion, mon association également. On fonctionne 1 ou 2 week-ends par mois en fonction de la disponibilité de tout un chacun. D'accord, très bien. Est-ce que cette activité a un coût? C'est quoi le coût minimum? Le coût minimum, si on part sur un véhicule RTR, donc prêt à monter, ready to run, comme ça se dit, oui. Ce sont des voitures qui peuvent partir de 250 à plus. Selon la marque, on sait très bien que chaque marque a un coût différent par rapport à sa notoriété. D'accord. Et si aussi, je suppose, si on personnalise, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, donc tout ça peut entrer dans des frais supplémentaires. Alors, donc il va y avoir ce samedi, donc on rappelle que c'est ce samedi 26, donc après-demain, donc la journée du modélisme au Carbet, du côté de l'espace associatif, qui est maintenant bien connu pour toutes ces activités. Donc voilà, comment ça va se dérouler, donc Monsieur Delors, cette journée? Cette journée, c'est comme une journée porte ouverte. En fait, les gens viendront visiter, poser des questions. On fera des petites démonstrations tout au long de la journée. Pour la section drift, on aura un espace prévu. Il y a le LPMR qui va présenter des engins de travaux publics comme des camions, des tracteurs et autres, qui pourront éventuellement faire essayer des modèles. D'accord. Nous, on va mettre un modèle à disposition pour ceux qui veulent essayer. Donc, voilà. Ce sera comme ça. Après, il y aura une partie, comme on va aller sur le début de soirée, donc on va aller un peu sur la nocturne pour que les gens puissent découvrir les autres options qu'il y a sur les véhicules, comme les lumières et autres. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a justement, en parlant de ça, donc une particularité sur cette activité le soir? Non, la particularité, non, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que du moment qu'on a un espace pour évoluer avec les autorisations des mairies et autres, on roule. Très bien. Donc, on rappelle, donc c'est ce samedi, donc 26 avril, à partir donc de 9h30 jusqu'à début de soirée, aux environs de 18h. Ça représente combien d'engins, monsieur, approximativement en tout cas? Je ne sais pas exactement combien d'engins parce que, comme beaucoup d'entre nous, nous avons plusieurs véhicules. D'accord. Donc, c'est en fonction de ceux qui vont amener leur modèle. Très bien. Ce genre de journée, vous le faites régulièrement, en tout cas plusieurs fois sur l'année, je suppose? On essaie d'en faire au maximum que possible. Des fois, on a d'autres clubs qui nous invitent sur des journées, comme par exemple une fois, ça nous est arrivé au Lamentais d'avoir été invité pour la journée de la voiture, oui. Du tuning et tout ça. On nous a invités, on a pu exposer nos modèles, montrer un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. D'accord. Est-ce qu'il y a donc une similitude avec ce qu'on appelle les cerfs-volants ou c'est quelque chose de différent? On a connu c'est totalement différent du cerf-volant. Le cerf-volant, on fait voler avec une ficelle. Nous, on fait voler nos voitures avec ce qu'on appelle des télécommandes de radio qui sont en 2 Go 4, donc qui fonctionnent quasiment en Wi-Fi, entre guillemets. Et on a une portée quasi équivalente à un cerf-volant puisque des avions ont des portées de près de 1000 mètres. Donc voilà, à peu près. Et comment on fait? Parce que j'essaie d'imaginer la scène donc sur la piste d'un aéroport. Il vous faut un minimum d'espace pour faire décoller l'avion. Et ça se fait facilement, je suppose? Il y a des avions qui décollent sur très courte distance, donc on n'a pas besoin de 600-700 mètres. Nous, on décolle sur peut-être 4-5 mètres selon les modèles. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus par rapport à l'envergure, mais on a des modèles qui évoluent facilement sur une
très courte distance. Voilà, les avions et les bateaux, je suppose que c'est comme un peu les voitures, il y a tout type, petit modèle, tout type, pardon, tout modèle. Oui, il y a tout modèle dans les bateaux, les avions. On a des répliques à l'identique sur des avions existants comme les Boeing, par exemple. Je ne D'accord. sais pas s'il y en aura de présent, mais on a des Boeing, on a des avions datant de la guerre, de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, des répliques vraiment très, très proches des vrais modèles. Très bien. Vous disiez tout à l'heure, donc la discipline se pratique, en tout cas l'activité se pratique dès l'âge de 7 ans. Je suppose qu'on va pouvoir voir évoluer certains enfants ce samedi. Je ne sais pas, honnêtement, parce qu'il y a des parents qui viendront peut-être avec ou sans, je ne sais pas. Voilà, donc cette journée de modélisme, on rappelle que c'est samedi, donc ça mérite en tout cas le détour. Je rappelle que c'est au niveau de l'espace associatif et culturel du Carbet, donc dès 9h30. Donc je suppose qu'il va y avoir une petite coupure entre midi et 2 pour la restauration. Avant de reprendre en début d'après-midi, je suppose. En tout cas, c'est toute la journée, mesdames, messieurs. Donc, si vous êtes dans le secteur du Carbet, donc voilà, en Caraïbes en tout cas, faites un tour pour cette journée du modélisme. Vous allez mettre plein les yeux, je suppose, comme on dit. Oui, on va essayer de faire le maximum pour satisfaire les yeux de tout le monde. Très bien. On va donc se quitter, donc, Monsieur Delors. Éventuellement, pour les personnes qui veulent avoir des informations, il y a un contact à donner. Oui, on peut me joindre au 0696 75 67. D'accord. C'est un portable, hein, je suis joignable à toute heure de la journée. Bon, si je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. Il y a qu'à laisser un message, je rappellerai. Voilà. Très bien. Et puis je suppose qu'on pourra venir à votre contact. Vous pourrez répondre à certaines questions, être à côté des publics qui est là. Et puis, comme vous disiez aussi, il y aura donc des démonstrations. Les personnes pourront de temps en temps donc utiliser donc certains modèles. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, Monsieur Delors, d'être venu nous parler de cette journée c'est moi qui vous remercie. du modélisme donc, sur Radio Fréquence Caraïbes. Et rendez-vous ce samedi dès 9h30 donc, à l'espace associatif et culturel du Carbet. À samedi. Ok, bonne fin de journée à tout le monde. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.